Précédemment, dans Macaron Cassis Violette. Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité. Pendant ce temps, Noémie Seguin, qui exerçait en tant que servante, s'est enfuie de chez Charles-Édouard Hubert Madaf de Médeux et l'accuse d'esclavage moderne. C'était clairement pas un emploi. J'ai été piégée par une annonce de recherche de jeunes filles au pair. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Dès mon arrivée à l'hôtel particulier, j'ai compris qu'il y avait un truc bizarre. Ah, c'est pas possible. Les juges rouges vont vouloir se payer Marine Le Pen en appel. Et nous ne pourrons pas nous contenter d'un candidat faiblard. Il me faut une analyse sérieuse. Je vais interroger Groc. T'as qu'à pas violer la loi, andouille. Nous avons vraiment besoin d'utiliser les fonds européens pour pouvoir assurer notre train de vie. On aurait l'air de quoi, sinon, aux réceptions du domaine de Médeux. Il faut donc changer la loi. Mais pour changer la loi, il faut être élu. Alors, il vous faut un nouveau candidat pour remplacer Madame Le Pen. Quelles sont les qualités pour un bon candidat? Il doit être honnête, populaire, intelligent, drôle et bien porter la cravate. Hanouna! Bonjour mes petites beautés! Vous le savez, j'ai toujours passionnément aimé la France. Et aujourd'hui, la France, elle est en danger. Les Arabes font rien qu'à être musulmans, les terroristes écologistes veulent nous obliger à rouler en voiture électrique, les femmes veulent avoir des salaires égaux à ceux des hommes, et il y a toutes ces tarlouses qui sont bien trop visibles. Ce n'est donc pas par plaisir, mais par devoir que je me porte candidat à la présidence de la République. Vous le savez, pour moi, la patrie, c'est une grande famille, et je veux désormais travailler à redresser cette famille. En effet, je suis le seul à même de porter le front contre le vrai ennemi de la démocratie, c'est-à-dire la gauche. Mélenchon le sait bien, lui qui n'a de cesse de s'en prendre à moi. Pour tout bulletin dans l'urne, une photo dédicacée du cours de paddle de l'Enlisée, en tweetant le code # dans le cul les gauchos. Avez-vous vu le clip de campagne de Cyril Hanouna? C'est terrible, la fausse droite nous a volé toutes nos idées. Oh, je pense plutôt qu'il a utilisé le même conseiller que nous. Groc. Si vous le désirez, je peux vous fournir des idées encore plus inattendues. Dites toujours. Rassembler les pires criminels du pays dans la jungle guyanaise. Comme ça, ils pourront se concerter tranquillement avec les cartels déjà présents là-bas. Formidable. Réformer la visite médicale scolaire du CP en une simple formalité de papier, de sorte à faire des économies, car les violences infantiles seront moins bien détectées. Brillant. Au secours! C'est horrible, on m'assassine! Ouvrez! Il faut absolument que je vous parle! Qu'est-ce qu'il nous veut encore, celui-là? Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Barbarie du Soir. Il y a peu de temps, Monsieur Charles-Édouard Hubert Madaf de Médeux déclarait sur ce plateau que son ancienne servante Noémie Seguin avait dérobé son argenterie et 2 lithographies de Picasso dans le but de les revendre pour acheter de faux papiers. Cette affaire vient de connaître un rebondissement inattendu suite à la perquisition d'une des résidences secondaires de Monsieur de Médeux. Le commissaire a annoncé avoir retrouvé les objets déclarés volés dans le coffre-fort de la résidence. Mais, quoi ? Je reçois celui qui est actuellement dans la tourmente, Monsieur Charles-Édouard Hubert Madaf de Médeux. Bonsoir, monsieur de Barbarie. Merci de me recevoir si spontanément. Tout le plaisir est pour moi. Vous teniez à vous exprimer sur ce que vous qualifiez de machination à votre encontre. En effet, Madame Seguin est à la tête d'un groupuscule terroriste ultra gauche qui vole les propriétés acquises par le mérite des riches pour les donner à des
pauvres improductifs. Ils ont placé les lithographies et l'argenterie dans mon coffre-fort afin de me faire injustement accuser. Avez-vous le moindre élément étayant vos accusations? Mais enfin, elle est noire et moi, je suis riche. Ça me semble clair. Mouais. Ce sondage que je viens de commander devrait achever de vous convaincre. 97,3% des Français font plus confiance à un entrepreneur méritant qui prend des risques qu'à une woke noire étudiante en sociologie.